singularité technologique? Eh ben, c'est un concept, c'est pas un truc concret en fait. C'est surtout un support de réflexion. Il s'agit d'un concept qui vise à dire, à un moment, dans la croissance technologique, qui se fait dans l'humanité, pas de façon linéaire, mais de façon exponentielle, et il y a un moment, comme toute courbe exponentielle, ben ça nous dépasse et ça tend vers l'infini. Là, j'ai parlé aux matheux, maintenant je vais parler aux philosophes. La logique, il est de dire qu'il y a plein de domaines dans lesquels ça peut être applicable. La médecine, est-ce qu'à un moment, par exemple, les progrès de la médecine, ils vont de plus en plus vite. On a plus en plus de progrès médicaux, mais avec tous les progrès qu'on a, ça alimente d'autres progrès qui alimentent d'autres progrès, et les progrès médicaux vont de plus en plus vite. Est-ce qu'il n'y a pas un moment dans la courbe où ça va tellement vite que bim, on arrive à un moment, une période, où en fait la médecine est tellement balèze dans l'humanité que plus personne n'est malade et plus personne ne meurt. À ce moment-là, on arrive à un moment très singulier de l'évolution de la médecine où, l'évolution de la technologie, c'est pour ça qu'on appelle ça la singularité technologique, elle devient complètement singulière et elle change complètement, radicalement, définitivement, sans aucun retour possible, l'humanité. Et on doit subir ça. Vous allez me dire, si ce qu'on doit subir, c'est de jamais mourir, ça a l'air plutôt cool. Non, imaginez que vous pouvez jamais mourir. Est-ce qu'il faut encore faire des enfants? Est-ce qu'on est encore heureux de faire des enfants? Est-ce que la planète va pas à sa perte si plus aucun humain ne meurt? Ben voilà, on savait rien guérir il y a 2 siècles, on savait guérir 10% des trucs il y a 1 siècle, on sait guérir 80% des trucs maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où, comme la courbe d'évolution est exponentielle, hop, la médecine sait guérir tout? Et ben là, ça change l'humanité. Singularité technologique. Source de réflexion, concept extrêmement intéressant. Est-ce que du coup c'est souhaitable d'aller jusqu'à un tel progrès? Est-ce qu'il faut du coup limiter le progrès? Est-ce qu'il faut mettre des barrières avant? Est-ce que on est capable de mettre des barrières avant? C'est aussi un des concepts de la singularité technologique, c'est qu'en fait personne ne peut empêcher ça. Il y en a qui croient ça. Parmi ceux qui réfléchissent à la singularité technologique, c'est que si on a une médecine qui est capable de tout résoudre, bah, les chercheurs, les médecins, ils vont forcément aller essayer de trouver cette médecine qui sait tout guérir. Ils vont pas reculer, on peut pas leur dire non, laisse crever des gens. Bah, je peux pas, je suis médecin, je peux pas laisser crever des gens, donc j'y vais. Bah, donc plus personne ne meurt à un moment de la courbe. Et mais du coup, ça change l'humanité radicalement. Et ça fait réfléchir. Là, je vous ai donné l'exemple de la médecine pour bien vous compreniez, mais ça peut s'appliquer à plein d'autres choses, notamment l'intelligence artificielle. GPT-3, GPT-3.5, GPT-4, GPT général, GPT, des chats GPT sur son bureau pour aider tout le monde. Bah, finalement, des chats GPT de l'intelligence artificielle générative pour bosser à votre place. Bon, du coup, la courbe s'augmente, augmente. Ah, les chats GPT, ça n'existait pas il y a 1 an. Vous voyez, en 1 an, le bond, il est énorme. Et plein de découvertes dans tous les sens avec l'IA. Bon, est-ce que ça va pas de plus en plus vite de façon exponentielle? Du coup, comme le marché est ce qu'il est, on va toujours réenchérir en ayant plus d'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y aura pas dans la courbe de l'intelligence artificielle un moment de singularité technologique où cette courbe exponentielle, elle va, atteindre un moment où les robots et l'IA vont faire tout le boulot de l'humanité à la place des humains? Cette singularité technologique appliquée à l'IA changera pour toujours le destin de l'humanité. Parce que comment vous créez aujourd'hui une humanité avec plus personne qui travaille? Ça change l'économie, ça change les modèles économiques, ça change les villes, ça change les pays, ça change la géopolitique mondiale, ça change tout. Si on atteint ce point de singularité technologique dans le monde de l'IA. Il y a pareil avec la technologie appliquée à l'humain, par exemple, à tout ce que fait Elon Musk, par exemple, de se dire, on se met des implants cérébraux, les interfaces homme-machine. Est-ce qu'à un moment, on va pas créer un cerveau plus intelligent que l'humain, IA ou pas? Et du coup, l'humanité devient la seconde espèce plus intelligente sur la planète. Et on a un robot qui, du coup, change toute l'humanité. Singularité technologique. C'est un concept, la singularité technologique, qui peut s'appliquer à plein de choses et qui est, je termine là-dessus, très très intéressante comme sujet de réflexion théorique.